Cette semaine, Entretien avec un guerrier, on reçoit Nathalie Boutin, qui est championne 2020 du Irish Open et qui va venir nous parler de son parcours en compétition, mais aussi de son métier de pharmacienne. Bonne écoute! Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Bonjour Nathalie, ça va bien? Ça va très bien, et vous autres? Merci de nous recevoir dans le confort virtuel de ton dojo personnel, parce qu'on voit, les gens ne te voient pas, mais nous on te voit, tu es comme dans ta maison, d'un dojo chez toi? En fait, j'ai choisi un coin tranquille de la maison. OK. Parce que tout le monde est là, fait que je suis venue m'enfermer. Ah, il y a beaucoup de bruit, voilà. Ben écoute, on va faire comme d'habitude, on va juste un peu te situer pour les gens qui ne te connaissent pas. Peux-tu nous dire d'où tu viens, puis peut-être aussi à quel moment les arts martiaux sont entrés dans ta vie? Oui, ben écoute, moi, je suis originaire de l'Abitibi. Je me suis emmenée à Montréal vers 87 pour venir à l'école. Puis je suis jamais retournée parce que je voulais être dans un endroit où ça bougeait plus, où j'avais plus l'option de faire des choses. J'aimais la ville. Fait que je suis restée dans le coin de Montréal. Puis c'est ça. Les arts martiaux, c'est mes enfants qui ont commencé à en faire il y a 10 ans. OK. Et moi, j'assistais aux cours, je regardais, j'observais. Ça me tentait, mais j'étais hésitante. Puis, j'étais allée dans une compétition et en voyant la compétition, j'ai fait comme « Wow, je veux faire ça ». Alors, c'est là que j'ai commencé à faire du karaté. Avec quel professeur? Tu as commencé Avec Chiane Éric Vidricaire à Boisbriand. à Boisbriand, À côté de chez nous. Oui, c'est juste à côté de chez nous. Puis, c'est mon chum qui avait inscrit les enfants d'abord. Puis, après 6 mois, moi puis mon chum, on a commencé à en faire aussi. Et au début, ça n'a pas été long que j'ai accroché vraiment, là. Je tripais. Je trouvais que c'était quelque chose c'était un sport qui était vraiment, qui développait beaucoup de sphères qui me rejoignaient, là. La concentration, la vitesse, la force, la mémorisation, la synchronisation, la discipline. Ça venait chercher beaucoup de points qui... c'est un sport individuel. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup aussi. Et mon but a fini par être d'avoir ma ceinture noire. Et je l'ai eue. Et puis, j'aimais tellement ça que j'ai continué. Et là, je vais avoir mon 3e dan un jour. Là, ça va faire quoi au-delà de 10 ans, là? que t'en fais. Ça fait 10 ans, là, au mois de juin. Wow. Fait que c'est pour mon anniversaire, dans le fond. Ah ouais, hein? Eh oui, vraiment. C'est ton 30e, right? C'est mon 30e, c'est mon 10e de karaté. Ah non, mais je parlais de On parle de karaté, là. Oui. Oui. Mais j'ai commencé, écoute, c'est pas compliqué. J'ai commencé à faire du karaté à 42 ans. OK. Puis je fête mon 10e. Fait que ça vous donne une idée. Tout à fait, mais c'est... Si vous êtes bon à... Oui, on est bon en maths. C'est la division 50 ans et plus en C'est compétition. ça. Exact. Moi, ça m'amène une question parce que tantôt, on va parler d'une compétition que tu as été faire à l'étranger, une grosse compé. Puis ton dada, c'est le combat, si je me trompe pas. Puis les élèves adultes, je pense, Jay, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, les élèves adultes que j'ai vus, souvent, tu sais, les adultes filles plus âgées, souvent, ils sont craintifs de faire du combat. Fait qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre d'y aller? Parce que toi, t'es allé puis t'as aimé ça. Fait que, tu sais, comme, souvent, ils ont peur puis je leur dis, ben non, au contraire, tu sais, c'est super positif. Ça doit faire partie de la personnalité parce que on se fait pas mal. Moi, en tout cas, je t'inquiète pour mon gars de 18 ans, là, parce que ça joue plus rough. Mais d'un madame, là,
c'est pas vraiment... des accidents peuvent arriver, là, mais c'est pas... en général, on se blesse pas nécessairement dans le combat. On peut se blesser dans le sport individuellement, comme on peut se blesser en faisant des katas, mais le combat... sauf que je pense que les femmes voient ça comme quelque chose de violent, alors que ça ne l'est pas, là. Exact. On fait du point fight, c'est pas des combats extrêmes, là. C'est que, moi, j'aimerais vraiment ça qu'il y ait plus de participantes parce que quelque part, on se ramasse en compétition, on n'est pas nombreuses, on est toujours les mêmes. Fait que ça serait vraiment le fun qu'il y ait plus de femmes qui participent. En tout cas, l'invitation est lancée. Jay, tu vas peut-être parler du Irish Open. Non, mais c'est ça. Toi et ton gars, cette année, vous êtes allés à la plus grosse compétition de combat là, pour tous les fighters, là, le Irish Open commandité par Waco. Là. Comment c'était? Parce que je sais que là-bas, les divisions t'arrivent, c'est 30 fighters minimum. Là, puis... Excuse-moi. C'était vraiment quelque chose que moi, je rêvais d'aller parce que c'est la plus grosse compétition de combat au monde, jusqu'à 4000 participants. Et je voulais vivre ça aussi avec mon gars. Hein. C'est quand même pas un rêve, mais c'était un rêve que moi, j'avais plus que lui. Mais finalement, il a trippé, là. Mais on a entrepris le processus pour aller au Irish, donc qui est quand même assez compliqué, là. Il faut créer une équipe avec des coachs, avec des participants, des arbitres, si on a des arbitres à emmener. Tu sais, il y avait comme un long formulaire à remplir. Ça a été quand même assez laborieux, mais j'étais déterminée à y aller, même si on était les premiers Sunfuki, dans le fond, à aller là. Je voulais y aller, puis on est allé. Fait que la glace est brisée maintenant. Fait qu'avant même d'arriver dans le ring, t'as déjà fait un combat. Là, faut que tu te rendes là, t'es jet lag, c'est l'inscription, tout ça. Fait que tout ça, juste ça, c'était difficile. C'est tellement hot. Pour les amateurs de combat, il faut aller au Irish Open. C'est vraiment la compétition. C'est fou. C'est du matin, ça commence à 8, ça finit à 11h minuit. C'est du combat toute la journée. Ils essaient de développer une section kata, là. Ils ont fait des musicales, je pense? Non, il y avait toutes les... Il y avait du trad, il y avait du armé. Mais sauf que c'est sur un petit étage, là. C'est pas dans la même salle, c'est tout petit. Mais au niveau du combat, c'est vraiment la place. Puis, tu sais, c'est des gens qui trippent comme nous autres sur ça, qui trippent combat. C'est des passionnés. Fait que c'est vraiment l'expérience. J'aimerais vraiment y retourner. Si les choses peuvent se tasser avec le virus, la COVID, c'est ça exactement. J'aimerais vraiment ça y retourner. Ouais. Puis, mais là-bas, comment ça s'est passé? Parce que tu as eu des excellents résultats. Là. On ne l'a pas mentionné. Mais tu avais gagné ta division. Oui, bien moi, j'ai gagné ma division. Mais encore là, c'est sûr que femmes 50+, c'est moins populaire qu'une division de 18. Oui, mais quand même, c'est l'Irish. Il y en avait combien, mettons, dans ta division? On était pas beaucoup, mais si on avait été beaucoup, je les aurais toutes battues. J'aime pas ça dire un nombre parce que, honnêtement, dans mon âge, je suis capable. Fait que je les aurais toutes battues, convaincues. Ouais. Et j'étais déçue du nombre de participants parce que j'aurais aimé ça qu'on soit plusieurs parce que quand tu arrives puis tu as plusieurs combats à faire, c'est le fun, là, tu sais. J'ai fait aussi les 38 ans pour m'amuser un peu, là. J'avais pas trop d'attentes, malgré que j'étais quand même pas si mal. J'ai perdu mon premier combat, mais en prolongation, et j'avais oublié de m'informer des règlements et je croyais que c'était le premier point qui gagne, mais c'était 1 minute de plus. Fait que ça faisait déjà 2 rounds d'1 minute et demie que je faisais. Puis là, ben, on était égal. Fait que j'ai dit, bon, ben, premier point,
je fais le premier point, mais là, ça continue. Fait que j'étais comme, ça finit quand, ça? Fait que finalement, on a fini par faire la minute supplémentaire, puis j'ai perdu par 2 points. Fait que ça, c'est dans les 35 ans. J'étais un petit peu déçue, mais quand même contente du combat que j'avais mené. Et si j'y retourne l'année prochaine, je vais refaire les 35 ans encore parce que il y a plus de monde, il y a plus de participantes que dans les 5 ans. Au moins, ça te donne un challenge pour essayer de t'améliorer, là. Oui, oui. Oui, puis j'aurais pu. Je suis tombée sur elle. J'aurais pu tomber sur ma chum de Québec qui était là avec moi dans la même division. Ouais. Tu sais, c'est le tirage au sort aussi. Hein. Ça se déroule comme toute compétition. Là, tu peux tomber sur le meilleur en partant. C'est un petit peu plus difficile à passer, là. Mais Mais t'en étais pas à ton premier gros tournoi, là. T'as fait beaucoup de compétitions au Québec ou ailleurs du avant? monde, même. oui, oui, ben oui. Oui, on fait au moins une dizaine de compétitions par année, peut-être plus, là. Mais comme on dit, au Québec, c'est toujours les mêmes personnes. Tu sais, on se ramasse les trois mêmes filles. Puis, tu sais, on est obligé de faire 30 ans et plus pour ramasser tout le monde. Puis, tu sais, on les connaît. Ben, c'est la même chose aussi pour les hommes ou les Jacob, il est toujours contre le même. Là. Je veux dire, à un moment donné, au Québec, c'est toujours les mêmes personnes. Ça, c'est un petit peu plus plate, mais quand même. Là, c'est parce que je pense c'est d'aller aussi, tu sais, avoir 1000 fighters débutants, c'est quelque chose, mais avoir 1000 fighters avec 10 ans d'expérience, c'est pas facile. Là, tu sais, il faut que tu aies du monde qui décide de faire ça. Non, mais c'est quand même ça. Là, tu sais, c'est que il va en avoir du monde qui vont vouloir venir fighter avec nous autres, mais ils n'auront pas d'expérience. Tu sais. Ils vont pas aimer ça, je pense. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais quand tu vas au Irish Open, c'est tout des bons fighters. Il n'y a pas de jambon là-bas. Là. Oublie ça. Ah non, c'est clair. Puis Jacob, il te vole-tu tes gants à Irish Open ou tu gardes tes gants blancs et bleus? Mes gants blancs et bleus, je les aime pas. Je les aime pas? Non. Je les achète. Non, Je les mais achète. en fait, non! Ils sont beaux, mais ils sont pas confortables. Non, mais c'est des gants de pouce kickbox, sort là. tout le temps. Le pouce, là, il est toujours sorti. Oublie ça. Ça va être des gants décoratifs. Elles aiment pas, mais elles sont à côté d'elle. À côté. Non, ben là, c'est parce que tout mon stock est là. Là. C'est ça. Mais, non, ils sont très beaux, mais ils sont pas... je les feel pas. T'as tout le temps le pouce sorti, là. Fait que c'est comme... ça donne une bonne excuse pour des time-out, là, mais c'est pas mon genre. Puis là, pour garder la forme en ce moment, pendant le confinement, le fait d'avoir un dojo maison comme ça, j'imagine que tu t'entraînes régulièrement. C'est vraiment difficile. C'est difficile parce que moi, j'aime l'énergie du groupe. OK. Tu sais, là, je fais du karaté, puis je fais aussi, je vais faire des cours de groupe, de cardio militaire. On est 40 dans la salle, je trippe, je me nourris de l'énergie des autres. Fait que là, tout seul avec mon vidéo Insanity, là, j'ai bien de la misère. Puis les katas, je les fais, je pratique mon stock, je fais des drills un peu, mais moi, j'aime vraiment... une personne avec... J'aime pas être seule à suer, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai de la misère. Mais je m'entraîne pareil. Je le fais pareil entre 3 et 5 fois par semaine, mais c'est moins que dans le temps que le dojo était ouvert. Là, C'est clair. C'est au moins 6 fois par semaine, incluant mes cardio-militaires à travers ça, puis mes cours de karaté. Ouais, fait que c'est difficile. Tu sais, quand tu es à côté de tout le monde, puis là, OK, on fait la planche pendant une minute. Absolument. Là, Absolument. Là, je fais des cours live, là, puis je me dis, j'aimerais ça savoir qu'ils me voient, là, je me forcerais plus. Tu sais, on dirait que quand tu es seul, tu commences à suer un peu, tu diminues l'intensité, tandis que quand tu as quelqu'un à côté de toi, tu as l'orgueil. C'est ça, l'orgueil. Ouais. Là, j'ai commencé à courir, mais maudit que j'ai ça. Prochain poteau, prochaine chanson, je trouve ça tellement ennuyant, mais c'est ça. On essaye de bouger. Je suis pas capable de pas bouger. Ben ça, c'est très bon. Hein? C'est la meilleure façon. C'est de rester actif. C'est nécessaire à ma survie. Puis je m'ennuie vraiment. Là. Je m'ennuie du dojo, je m'ennuie de mes filles au gym. Je m'ennuie de ça. J'espère que le gouvernement va bientôt réouvrir ça parce que
Ben, moi, j'ai signé une pétition, voilà une couple de jours pour justement de repartir Oui, moi la gang de aussi, j'ai sport. essayé de la signer. Je sais pas si ça a marché. Ben, en tout cas, ça s'en vient. On sait que c'est dans les phases qui ont été annoncées. On va être dans les prochaines affaires qui s'en viennent. Là, tu sais, jamais je croirais que s'ils rouvrent les coiffeuses. Hein? Le karaté, c'est la proximité, c'est de la sueur. On ne pourra pas faire du karaté avec des plexiglas, là. Tu sais, Non. fait qu'à un moment donné, il va falloir accepter le risque de peut-être Il y a ça, l'attraper, ouais. puis finalement d'être immunisé, là. Ah, exact. Exactement. À un moment donné, on peut aller, tu le pognes, puis tu l'auras plus après. Là, ou, tu sais. C'est ça, c'est ça. Moi, pour des jeunes personnes en santé comme moi et vous autres, c'est comme un rhume. Enfin, Ouais. je dis ça, mais ça dépend de chaque personne, vraiment. Non, ouais, ça dépend de la forme physique de chacun puis des Oui, conditions puis préexistantes. ça dépend aussi de la défense. Là. Il y en a pour qui, ceux qui ont des complications, c'est vraiment pas facile. Là. Moi, j'ai une couple de clients qui en ont vraiment arraché, là, qui l'ont eu puis qui en ont arraché même des jeunes. Mais il faut vivre avec le risque parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ne pourra pas continuer à vivre comme ça. C'est trop poche, là. Ouais. Ben ouais, tu peux pas rester confiné jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin. Là. Tu sais, s'il en trouve un dans 1 an et demi, 2 ans, maintenant, on peut pas Ouais, juste le mettre tout virus sur va pause. avoir muté. Ben c'est ça, Ça, exact. fait que ça va prendre une autre souche de toute C'est façon. ça. Exactement. Puis j'imagine de toute façon qu'on va éventuellement en venir à prendre des nouvelles habitudes. Tu sais, comme le masque quand tu as la grippe. Il y a certains pays dans le monde où quand tu as la grippe, tu mets un masque. Puis si les gens sont habitués. Puis en Asie, ça se voit souvent. Puis ici, c'était juste pas dans nos habitudes. Mais tu sais, c'est vrai que quelqu'un qui a la grippe puis qui sort, c'est une belle preuve de respect de faire, tu sais quoi, je vais juste me mettre un masque. Comme ça, si je tousse, j'envoie pas mes gouttelettes partout dans Tu sais, l'univers. moi, je travaille à journée longue avec un masque. Ouais. Je suis tellement rendue habituée que j'oublie de l'enlever dans l'auto. Mhm. Je suis arrivée chez nous tantôt, je l'avais d'en face, j'ai fait comme aïe aïe. J'ai même, tu sais, je suis rendue que ça fait quasiment partie d'une habitude, là, mais Ouais, c'est quand comme mettre même, des lunettes, là. c'est ça. Ouais. Sauf que les lunettes, si tu ne les mets pas, tu vois rien. Non, c'est ça. Tandis que là, c'est ça. Mais on va s'adapter. Mais là, on a parlé de tes batailles dans le ring, mais ça doit être du sport être pharmacienne par les temps qui courent. Oui, ça a été quand même compliqué au début d'arranger les lieux pour que ce soit sécuritaire pour surtout mes employés, pour nous autres mêmes et aussi pour les clients. L'Ordre des pharmaciens nous demande quand même pas mal de standards. Fait qu'au début, on a pas mal rushé pour organiser le tout. Maintenant, c'est quand même assez stable, sauf que ça va bien tant et aussi longtemps que tu n'as pas quelqu'un infecté dans ton personnel. Et j'en ai eu une qui a été infectée. Donc là, il faut dealer avec la santé publique, il faut s'arranger pour que personne d'autre l'attrape. Il faut s'assurer qu'il y a du monde en poste parce que la santé publique, eux autres, c'est comme ben, tous ceux qui l'ont vu, elle, restez chez vous, mais moi, il faut que j'opère ma pharmacie quand même. Là. Fait que j'ai eu des assez gros défis dans les dernières semaines à cause de l'employé qui a attrapé la COVID, pas la pharmacie. Elle l'a attrapé de sa sœur qui l'a attrapé en tout cas. Fait qu'elle, elle l'a attrapé chez elle, mais elle l'a amené chez nous. Et heureusement, vu qu'on porte les masques, les gants, les visières, la désinfection, il n'y a personne d'autre qui l'a attrapé dans mes employés, mais on a quand même été chanceux, puis ça a créé beaucoup de stress. C'est clair. Mais ça démontre pareil que quand tu prends une mesure, même si quelqu'un est là, puis tu fais attention, tu sais, tu peux travailler. Mais ça, c'est une preuve, hein? C'est une preuve que les masques, ça fonctionne. Exact. Parce que cet employé-là a quand même fait 2 jours avant de savoir qu'elle avait la COVID. Elle a travaillé 2 jours positive avec d'autres. Et en plus, j'avais un téléphone de défectueux. Donc, ils ont partagé le même téléphone toute la journée. Et à cause des masques, l'autre n'a pas été contaminé. Fait que je pense que le port du masque, c'est vraiment efficace. Ça vaut vraiment la peine. On a eu chaud, là, mais
ça a vraiment porté fruit. Et je vois que la population est vraiment conscientisée parce que les clients portent vraiment le masque beaucoup maintenant. Au début, non, mais maintenant, presque tout le monde en a, fait que ça rassure quand même, là. C'est peut-être le même qu'ils ont depuis 2 semaines, là. Ouais. Parce que théoriquement, il faut le laver ou le changer. Mais je ne sais pas si leur masque est vraiment sécuritaire, mais en tout cas, au moins, ils en portent un. T'sais. Ouais, au moins l'habitude commence à s'installer un peu. Exact. Oui, c'est ça. Puis ça a engendré aussi beaucoup de coûts, hein, parce que tout ça, le matériel qu'il a fallu investir, les plexis, les désinfectants, les compagnies de nettoyage, ça, c'est quand même des coûts. Mes employés, je les ai tous augmentés pour qu'ils continuent de travailler parce que malgré le risque. Avec la PCU, à un moment donné, c'était tentant de rester chez eux. Là. Fait que, c'est sûr que ça a engendré des coûts, mais le tout, ce qui est important, c'est que ce soit sécuritaire pour nous autres, pour mes employés, puis pour les clients aussi. Là. Puis, ben moi, ça m'amène une question. Je me demandais, en fait, est-ce que tu as l'impression, là, ça fait une décennie que tu fais des arts martiaux, qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'a amené la pratique du karaté dans ta pratique professionnelle? Ah, Seigneur, moi, le karaté, là, ça a tellement changé de choses dans ma vie, pas juste au travail, mais je pense que je dirais que c'est le côté confiance qui a vraiment, vraiment été développé. Même si j'avais 42 ans quand j'ai commencé ce sport-là, je pense que ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance. Donc, au travail, ne serait-ce que avec mes employés, c'est vraiment... ça a changé ma façon d'être positivement. Je sais pas. Plus calme, peut-être? Plus patient, dirais-tu? J'avais quand même pas mal de patience. Non, je dirais peut-être moins patiente. Ah ouais, hein? Non, mais c'est que moi, j'étais du genre à pas dire les choses pour pas déplaire ou pour pas être méchante, pour pas être la méchante. Puis je sais pas, avec le karaté, je me suis rendu compte que je pouvais être méchante. Ben, pas méchante, mais je frappe sur le monde puis ils m'aiment pareil. Fait qu'on dirait que ça m'a comme... ça a comme travaillé le fait que, je sais pas, je suis plus capable maintenant de dire les choses. Je sais pas si ça a un lien avec le karaté, mais je pense que oui, ça a changé ma personnalité à ce niveau-là. Mais tu sais, si quelqu'un te corrige puis tu le prends mal d'un problème d'ego, là, je veux dire, quand quelqu'un te donne un conseil, c'est pour que tu te développes. C'est sûr que tout a la manière de donner un conseil, là, tu sais, si t'arrives, t'es comme, ouais, c'est vraiment pourri, fais ça. Tu sais, là, tu veux pas entendre ce conseil-là, mais tu sais, il y a tout le temps la manière de dire quelque chose, mais si quelqu'un te dit quelque chose pour t'améliorer, tu devrais jamais être fâché de ça. Ben, j'ai pas tellement de tact, mais ça passe bien. Ça passe bien, tu dis? Oui, c'est ça. Oui, je pense que oui. Mais le karaté, moi, je suis vendue, là, ne serait-ce que pour la forme physique, la discipline, la concentration. Il y a plein de choses que ça peut améliorer, ne serait-ce que pour les études ou moi, au niveau du travail. Mais au niveau du travail, je te dirais, c'est vraiment la confiance qui a changé. Le leadership, beaucoup, comment tu gères. Oui. Puis à l'inverse, as-tu l'impression que ton background de pharmacienne ou ta formation scientifique ou peu importe, ton expérience professionnelle, ça fait de toi une meilleure fighter? Ah, pas du tout. Oui, à l'inverse. Pas du tout. Pas du tout, non? Non. La seule affaire, c'est que je peux prendre des anti-inflammatoires avant. T'as accès aux médicaments, c'est ça. Oui. Non, mais non, pas tant que ça, non. Non, c'est plus l'inverse, je dirais. Ah ouais. C'est sûr que au niveau des soins à apporter, au niveau du sport, là, disons, justement les pilules ou le Voltaren en crème là, qu'on vend à peu près 60 tubes par jour, là.
Mais à part ça, non, mon métier dans le karaté, je pense pas que ça a changé grand-chose. Non. Sinon, moi aussi, tu sais, le karaté, c'est quelque chose, vous avez fait tout en famille. Tes gars, ils sont quand même rendus loin. Où est-ce que les autres avaient arrêté dans le chemin? Puisque toi, puis Jacob, vous avez continué. Oui, mais en fait, ça a été vraiment des belles années, ça, parce que les enfants étaient petits. Louis avait 5 ans, puis Jacob 7. Fait que là, c'était des activités familiales. Fait qu'on a tripé pendant plusieurs années. On partait le samedi, on allait faire la compé, on venait avec des caisses de trophées. Tu sais, on gagnait tout. Fait que c'était vraiment... le soir, on en parlait. Ça rapprochait la famille. On a eu des super belles années avec ça. C'est sûr qu'en vieillissant, Louis a lâché à la 2e dame, donc ça va faire 3 ans. Lui avait l'impression d'avoir fait le tour. Puis mon chum a lâché parce qu'il s'est blessé à plusieurs reprises. Opération au genou, côte brisée, poignet brisé. Fait que... Il y a un travail aussi qui est assez demandant, là. Oui, puis c'est ça. À un moment donné, son patron lui a dit ça ne te tente pas de changer de sport. Fait que ça a fait que il a arrêté tout sport. Ça, c'est un peu dommage, là. Mais c'est quand même... non, on a eu vraiment des belles années. Et je suis encore choyée de pouvoir partager ça avec mon plus vieux qui continue d'aimer le karaté. Puis... j'avoue que lui, présentement, il s'entraîne moins parce que ce qu'il aime du karaté beaucoup, c'est les compétitions. Mm-hmm. Et là, le fait qu'il n'y a plus de compétition, on dirait qu'il n'y a comme pas de but. Mm-hmm. Fait qu'il y a plus de misère à maintenir l'entraînement à cause de ça. Il a besoin d'avoir un objectif pour être motivé. Absolument, absolument. Mm-hmm. Puis lui aussi, c'est un gars qui aime voir le monde, qui aime jaser. La compétition, il aime performer aussi. C'est sûr qu'il aime gagner, on aime tout ça. Mais là, le fait de ne pas avoir de but, ça le motive un peu moins. Si j'ai bien compté, l'âge que tu disais qu'il avait quand il a commencé, si je ne me trompe pas, là, ça veut dire qu'il est grand en temps. Là. Oui, il a 18, il est grand, il a 6 pieds 5, là, ça c'est vrai. Non, c'est ça, il est grand en temps. Il est grand, puis il va avoir 18 ans dimanche. OK. Donc, c'est ça, mais lui, il veut pas arrêter, il parle pas d'arrêter, il parle pas de... Non, vraiment, il continue, puis on partage ça ensemble. Tu vois, le Irish, là, il dit on va y retourner, il veut vraiment qu'on y retourne parce qu'on fait des belles expériences, mère-fils, là. C'est génial, les Canadiens, les mondiaux. Les mondiaux, on a trippé à Niagara cette année, puis en Irlande, on est allé aussi. Non, on a vraiment du bon temps, là. C'est le fun. Puis c'est beau à voir ton gars parce que, tu sais, beaucoup de fighters, tu sais, moi j'étais un fighter, on était une couple, beaucoup de mes amis ont arrêté, moi j'ai ouvert une école, on dirait que, à Sunfuki en tout cas, là, les fighters à 16-17 ans, tu sais, souvent, ils s'en vont au cégep, ils arrêtent tout ça, mais ton gars, c'est le fun, il continue à pousser, puis tu sais, il performe vraiment bien en combat, puis en fait ça, tu sais, il reprend bien Sunfuki. Quand même, imagine s'il s'entraînait. Il n'arrête pas à 18 ans, tu sais, faut qu'il parte, il pousse, c'est fun. Oui, bien c'est ça, c'est ça, à l'adolescence, ça passe ou ça casse, tu sais. En tout cas, lui, jusqu'à maintenant, il a l'air à vouloir continuer. Moi, est-ce que je vais continuer quand lui va arrêter? Je me disais ça au début. Maintenant, je pense que je pense plus ça. Je pense plus que s'il arrête, je pense que je vais continuer parce que j'aime ça. Puis parce que... mais il faut que les cours reprennent, là, par exemple. Ben oui. Parce que les vidéos du lundi, c'est bien le fun, mais... C'est pas pareil. Non, c'est clair, même si son... Mais c'est quand même une belle initiative. Je suis contente que Sunfuki ait fait cette initiative-là parce que ça démontre qu'on est considéré, là. Ben oui, ça garde un lien avec les élèves, avec les gens à la maison. Exactement. Puis dans tout ton parcours de karaté, est-ce que tu as déjà, j'imagine que oui, là, mais aidé dans les cours, donné des cours, des examens comme ça? Oui. C'est à la fin, avant,
j'enseignais aux ados le mercredi, le jeudi. OK. Maintenant, je vais juste le mercredi parce qu'ils ont changé les heures, puis c'est trop tôt le jeudi. Puis des cours de combat, souvent, ben pas souvent, mais occasionnellement, moi et Jacob, on les donne ensemble. C'est sûr que l'idée, un cours tout seul, c'est comme, ça me tente moins. J'aime mieux aider que de le donner tout seul. Pourquoi? Parce que toute la journée, je lead. Le soir, j'aime ça. Tu sais, c'est quand même un loisir, là. Fait que je veux pas m'en mettre trop sur les épaules, mais aider, j'adore ça. Mais c'est ça, enseigner, redonner ça. Là, ce qu'on a appris, c'est le fun tellement. Là. Ah, c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Puis ça permet de le perfectionner aussi, parce que quand tu l'enseignes, à un moment donné, il faut que tu l'enseignes comme du monde. Là. Fait que j'adore ça. J'aime ça. J'aime ça, mais j'aime ça à des gens intéressés. C'est sûr que sur les cours de groupe, ben, il y en a toujours. Mais non, quand même, je fais avec. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Tantôt, on a parlé du Irish Open, mais on a passé la grosse section de Sonofuki, la section que tout le monde fait pas mal, WKC. Dans le fond, je veux savoir, quand est-ce que vous avez commencé ça? Parce que j'imagine, avec tes gars, vous avez fait ça au début. Vous premiers Québécois, Canadiens, combien de championnats du monde vous avez fait? Tout ça, là? Oh mon Dieu, on a fait pas mal. Moi, j'ai fait celui en Italie. C'était en quelle année, Italie? 2013. Bon, c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé en 2013. Puis après ça, j'en ai fait une coupe. J'ai fait l'Irlande. Mais il y en a un que je me suis déchiré le tendon d'Achille 3 semaines avant. Donc, cette année-là, j'ai passé dans le clout, là. Jacob était allé tout seul avec son père. Puis c'est drôle parce que mon mari faisait encore du karaté et il s'était classé au Canadien, mais cassé des côtes. Fait qu'il a décidé que WKC, c'était assez, tu sais. Sauf que 3 semaines avant, quand j'ai dit « je peux plus y aller parce que je me fais opérer pour le tendon d'Achille », il a dit « OK, je vais y aller avec Jacob ». Et comme il s'était classé au Canadien, il a participé au championnat du monde WKC en Irlande et il a fini 2e. Malade! Nice! Avec mon suit trop petit pour lui, qui pétait sur le dos. Fait qu'il a fini 2e au monde, mon chum, cette année-là, alors que 3 semaines avant, il ne savait même pas qu'il irait. Puis, avec un poignet cassé. Fait que c'est là vraiment qu'il a décidé d'arrêter. Mais il est arrivé 2e au monde avec des côtes cassées 3 semaines avant? Non. Les côtes cassées, c'était aux Canadiens. Donc, au mois de mai. Avant la compétition. Là, 3 semaines avant, c'est moi qui me suis pété le tendon. OK. Donc, lui a décidé de prendre ma place. Il était tout en un morceau, mais au championnat du monde, dans l'avant-dernier combat, il s'est cassé un poignet. Donc, il a fait le combat de la finale avec un poignet cassé. Donc, il a fini 2e. Il a perdu parce que là, il n'y avait plus de punch. Là. Il y avait le poignet cassé. Il n'y fait plus que... de punch, tu peux plus bloquer non, les il aurait fini sidekicks. premier, Tu probablement. peux plus counter. Oh my God. Fait que non, moi, j'ai fait la Floride, l'Irlande, l'Italie, cette année, Niagara. Mais Moses de WKC, j'y arrive pas. Je reviens toujours avec des 3e places. Je les collectionne. J'ai des 3e. J'en ai à chaque année que j'y vais. Puis mon but, c'était d'être première, mais là, je commence à m'éloigner de l'âge parce que c'est 42 ans et plus. Ah, puis il n'y a pas de catégorie 50 au WKC. Il n'y a pas de 50 WKC. Puis chez les hommes, il y a 48, mais chez les femmes, il ne l'a pas parce que on se ramasse au championnat du monde à 6, 8 participants. Fait que s'il faisait, malgré qu'on est toutes assez vieilles, mais s'il faisait 48, je pense qu'on ne serait pas beaucoup. Non, c'est ça qui arrive. Hein. Il y a une question de concurrents aussi. Là, je ne sais pas, mais cette compétition-là, WKC mondiale, on dirait que
je me mets une pression. Je suis jamais capable d'arriver là confiante. J'arrive là, puis je veux tellement battre mon chum qui a eu une deuxième que je rate ma shot à chaque fois. Fait que c'est comme vraiment, j'y arrive pas. Puis là, cette année, on s'enlignait pour l'Espagne. Je sens que ça aurait été la bonne année. C'est facile à dire, là. Oui. Mais non, ça me met une pression, cette compétition-là, puis je ne sais pas pourquoi. Après avoir fait l'Irish, je devrais, je pense que j'aurais pu être plus relax, mais je le saurai juste l'année prochaine, peut-être. Juste mets tes gants Irish Open, le monde va avoir peur. Faire de l'intimidation. Non, parce que ça, c'est pire. Si tu mets des gants Irish Open puis que tu te fais laver, là, t'as l'air tweet en tabarnak. Ouais, c'est comme quand tu mets des gants dorés puis que tu perds, là. T'as l'air d'un peu des gants en boxe. C'est ça, exactement. Ouais. Puis ça aussi, ça met une pression de tout le temps gagner. Parce que t'arrives, et oui, c'est moi, je l'ai vécu un peu, ça, à un moment donné. Puis c'est drôle aussi parce que je vais souvent performer mieux si j'ai personne qui me regarde. Parce que si j'ai un Shihan en arrière de moi ou Kyoshi, là, je veux trop bien faire. Je me mets une pression. Fait que quand j'ai c'est correct que les gens me regardent, mais quand j'ai un haut gradé, je veux comme trop bien faire, puis ça me met une pression. Mais là, c'est qui que t'avais amené à ce moment-là comme coach? Si avoir ton coach, ça te stresse, avec qui? Avec toi au Irish? En fait, j'aime bien avoir Jacob ou mon mari. OK. Eux autres me coachent bien. Ben, je dis pas que les autres me coachent pas bien, mais eux autres me connaissent, puis avec eux autres, j'ai pas de pression. Tandis qu'avec un Shihan ou un Kyoshi, j'ai plus de pression. C'est ton professeur aussi, tu veux être qu'il soit fier de toi. Je voudrais donc gagner. Ça joue dans ta tête. Ouais. Ça joue dans la tête, exactement. Ben oui, et j'étais moins pire à la fin, là. J'étais rendu moins pire avec ça, mais d'un début, ça me stressait beaucoup. À la fin, c'est parce que je suis toujours supposée de prendre ma retraite. Fait que je me dis, je le fais, mais c'est mon dernier. T'es comme la Dominique Michel de la compétition. Oui, c'est mon surnom d'ailleurs. Qui m'appelle Dominique, mais c'est ça. À un moment donné, ça va arriver, par exemple. Là. Ben oui. Puis là, 10 ans plus tard, tu vas faire ton comeback quand ils vont sortir une nouvelle catégorie d'âge. Oui, comme Sylvester Stallone, dans le Rocky qui revient, là. Oui. Les deux vieux qui... c'est ça. On va être toute la même gang de petites vieilles en marchette. Ah, mais ça pourrait être ça ta façon de continuer. C'est tu trouves, mettons, une concurrente contre qui tu t'es battu, qui est rendue professeur, puis là, tu spots un de ses élèves, puis t'envoies ton fils contre cet élève-là. Ah, ben oui! C'est ça, c'est bon. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est le fun. Ça serait le fun vraiment qu'il y ait de la relève, justement, là, dans les femmes. Mais c'est ça, il faut les travailler. Les cours de combat, c'est plate parce que dans tous les dojos Sunfuki, les cours de combat sont la même journée. Puis on se ramasse une ou deux. Tu sais, comme moi, à Boisbriand, je suis toute seule de filles. Je me bats contre des gars. C'est sûr que, train hard, fight easy, là. Mais j'aimerais ça qu'on puisse se réunir, les femmes ensemble. D'ailleurs, j'avais déjà invité Sandra, j'avais dit, tu viendras à Boisbriand. Je n'avais pas pensé qu'elle était à Gatineau, par exemple. C'est un peu loin, là. Mais ça serait le fun de faire des entraînements de femmes. Ouais. Ça encouragerait peut-être les femmes à participer. Parce que comme moi, si la fille est toute seule à son dojo et elle mange des coups par les gars, ça peut être un petit peu décourageant à un moment donné aussi. Ouais. Mais en tout cas, j'espère que ton passage au podcast aujourd'hui va avoir encouragé des femmes de tous les âges à s'essayer. Ça, c'est vrai. Tous les âges. Vraiment, tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis il n'y a pas... C'est pas violent, les filles. Enlevez-vous ça de la tête. Là. C'est comme après ça,
on est tous amis, on s'aime, on se parle, puis on ne fait pas exprès pour se varger dessus, là. C'est du touch, là. Tu sais, dans le fond, ça arrive des accidents, mais c'est pas animal du tout, là. Non, c'est ça. On s'aime. Oui. Une belle camaraderie. Eh ben merci d'être venu puis d'avoir été patiente avec nous parce qu'au début, on a eu quelques problèmes techniques à démarrer, mais finalement, ça a bien été. Fait que merci beaucoup. Je suis vraiment contente de voir que c'était pas tout dû à moi. Non, vraiment pas. Je prends blanc. Pas du tout d'ailleurs. Non, ça m'a fait plaisir n'importe quand.